messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Décryptage. Une émission qui se propose de faire pour vous la lecture de l'actualité socio-politique de la République démocratique du Congo. Nous sommes aujourd'hui lundi 14 octobre 2024. L'actualité est dominée entre autres par cette épineuse question qui taraude les esprits actuellement dans la classe politique, mais aussi dans toutes les places publiques. C'est la question de la révision ou du changement de la Constitution. Le parti présidentiel UDPS a déjà jeté le pavé dans la mare. On parle déjà des campagnes de sensibilisation au sein de l'UDPS. Toute la base est aujourd'hui, en ce moment même, mobilisée pour soutenir ce projet porté par le secrétaire général de ce parti politique, Augustin Kabouya. Est-ce que c'est le moment? On va parler dans cette émission. Quelles sont les dispositions à revoir? On va parler dans ce nouveau numéro de votre émission, si c'est nécessaire, bien évidemment. On va parler aussi de la question de la lutte contre les anti-valeurs en République démocratique du Congo. Nous avons été tous témoins la semaine passée que le président de la République ait inauguré un nouvel immeuble de l'IGF, Inspection Générale des Finances, cette institution de la République qui lutte contre le coulage des recettes et toute autre anti-valeur qui gangrène la société congolaise au niveau des institutions. Et voilà, pour parler de tous ces sujets, j'ai ici sur ce plateau Mike Kibaka, à qui je dis bonsoir. Bonsoir, cher fiston. Très ravi de vous rencontrer encore. Ça fait quand même un bon moment que je n'ai pas nous ne nous retrouvons pas sur ce plateau. Vraiment, mais aujourd'hui, quand vous m'avez appelé, je me suis dit waouh. Aujourd'hui, fiston a pensé encore à moi et je dois répondre à l'invitation. Et me voici. Je suis là pour répondre à toutes les questions, surtout ce qui fait la baisse de l'actualité. Voilà. Merci beaucoup. Voilà des questions qui touchent à la société congolaise. Et nous sommes ravis de vous avoir toujours sur ce plateau avec vos analyses pertinentes et très intelligentes. Merci. Monsieur Fiston, si vous pouvez me permettre, d'abord je voulais dénoncer. Ok. Ça fait depuis que M. Félix Tshisekedi est au pouvoir, nous constatons que la province... 6 ans déjà. 6 ans, la province du Grand Bandundu est abandonnée. Et pourquoi nous disons que la province est abandonnée? Ça fait plus de 2 ans que les déplacés de Kwamount est dans la ville de Bandundu. Plus de 15 000 personnes. Et le gouvernement ne bouge pas. Le gouvernement ne parle même pas des communiqués. Avec les conflits Tekeyaka. Et il y a encore les naufrages qui se font à Maïndombe. Plus de 150 morts. Ni communiqué du gouvernement. Même la ministre des Affaires sociales. Vous avez quand même des leaders d'opinion là-bas. Ici, moi, je parle de l'État. Moi, je ne parle pas des leaders. Je parle de l'État. Et ici, à Kwango, il y avait plus de 25 morts. Et le gouvernement ne bouge pas. Et ça, depuis 2017 que le barrage de Kakobo avait fini, ça restait que le transport et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a personne qui en parle. Donc, sur ce, la jeunesse de l'espace Grand Bandundu constate que le pouvoir de M. Félix Tshisekedi a abandonné la province de... Pour vous, c'est vraiment un abandon. C'est un abandon. Total. Si vous partez dans l'espace Grand Bandundu, vous voyez l'état des routes. Ici, on nous chantait les PDL 145 territoires. Mais quand dans l'espace grand, dans l'espace Grand Bandundu, ce projet n'existe pas. Ça, je vous l'ai dit, vous êtes journaliste, vous pouvez faire même un petit tour. N'existe pas. Voir. N'existe pas. Alors que ça a été lancé à Congo. Bien évidemment. Mais va à Congo, va à Kenge, là où on avait lancé. Qu'est-ce qu'on a construit? Donc, nous montons au créneau, nous, la jeunesse de l'espace Grand Bandundu. Et bientôt là, nous sommes en train de s'organiser pour organiser des marches et aller jusqu'au ministère des Affaires sociales pour demander à la ministre. Nous avons vu comment la ministre était à l'est du pays. Très mobilisée, ouais. Très mobilisée et les sinistrés ont été aidés par le gouvernement. Mais pourquoi pas dans l'espace Grand Bandundu? Tosalinini. C'est très important de faire de monter au créneau pour dénoncer cela, parce qu'il en va aussi de vous, leader de ces coins, ressortissant de ces coins. Bien évidemment, le leader de cet espace est là. Si vous constatez, en 2022, si je ne m'abuse pas, Adolphe Mozito a fait les déplacements jusqu'à Kwamount pour assister le déplacé, pour voir les conditions que les déplacés ont. Il a fait même un rapport à la fin. Depuis là, aujourd'hui, il n'y a personne qui en parle.
Donc, nous demandons que... Parce que s'occuper de placer, ce n'est pas les leaders de l'espace Grand Bandundu, mais c'est l'État congolais. Nous parlons parce que l'État doit prendre ses responsabilités. Donc, aujourd'hui, parce que Martin Fayoulou, Adolphe Mozito s'opposent à Félix Tshisekedi, c'est pourquoi... Adolphe Mozito aussi s'oppose à Félix Tshisekedi. Mais bien sûr, Adolphe Mozito est l'opposant. Mais vous voulez me dire l'opposant qui a félicité le chef de l'État après son élection. Mais c'est fiston, Mais l'opposition, quand on dit que vous êtes à l'opposition, ça ne veut dire pas qu'il faut refuser tout. L'opposition a une loi. L'opposition a une loi qui organise l'opposition congolaise. Et il y a des missions qu'on a données à l'opposition. Des missions qui n'interdisent pas de critiquer et de proposer. De féliciter quand même. Critiquer et de proposer. Adolphe Mozito propose. Il a proposé de construire le mur, il a proposé d'organiser l'armée, il a faire même la guerre au Rwanda. Faire la guerre avec le Rwanda. Mais c'est ça l'opposition. Vous pensez que l'opposition c'est la rue? Non. Il faut faire l'opposition avec la tête. Il faut faire l'opposition avec la tête. Mesdames et messieurs, nous sommes déjà dans l'émission. On parlait justement de ce projet des 145 territoires qui n'est pas passé dans les provinces du Grand Bandundu. Il faut dire qu'après le démantèlement de 2015, le Grand Bandundu a été divisé en trois parties. Kwango, Bandundu et puis Mai-Ndombe. Kwango, Kwilu et Mai-Ndombe. Kwango, Kwilu. Dans Kwilu, il y a la ville de Bandundu. Bien évidemment. Justement. Et Mai-Ndombe. Et voilà, on parle aujourd'hui de la question, j'aime l'appeler l'épineuse question des réformes constitutionnelles probables. Aujourd'hui, l'UDPS ne se voile plus la face. C'est clair qu'elle a besoin de changer ou de modifier cette constitution. Trouvez-vous que la démarche est vraiment opportune? Bon, mais c'est fiston, moi je pense que là où il y a des hommes, là où la technologie est en train de monter en puissance, nos textes doivent être révisés. Nos textes doivent être changés. Mais pour changer, il faut avoir l'opportunité. Pour changer, il faut avoir la matière que vous devrez changer. Nous nous posons la question, nous sommes d'accord pour la révision, mais nous allons réviser sur quoi? C'est ça la grande question. Nous devons changer la Constitution, oui. Mais quelle est la procédure pour changer la Constitution? Ce sont des petites questions que nous nous posons. Nous sommes d'accord avec Kabouya et avec l'UDPS. Malheureusement que l'UDPS aujourd'hui se trouve avec deux secrétaires généraux. Il y a Kabouya qui est en train d'insister. Il y a Kabouya qui est en train d'insister pour le changement ou la révision de la Constitution. Et il y a Deo qui refuse tout. Nous ne savons pas, nous devons voir qui. Mais ce qui est important aujourd'hui pour la Constitution, si l'UDPS veut la révision de la Constitution, l'UDPS devrait nous dire sur quoi nous devons réviser. En 2011, Kabila a révisé la Constitution. Mais Kabila a dit nous devons réviser, de réduire les élections, deux tours à un seul tour. Parce que ça consomme beaucoup. Et toute la population était concentrée de réfléchir sur ça. Mais aujourd'hui, quand Kabouya nous dit de réviser la Constitution, nous allons réviser. Donc vous avez l'impression qu'il nous jette comme ça. Et d'ailleurs, un saut vers l'inconnu. Personnellement, je trouve ce débat comme si nous sommes en train de débattre à vide. Parce que la Constitution elle-même a prévu comment on peut réviser. Si vous lisez l'article 218, 219, 220, vous allez voir qui peut demander la révision de la Constitution. C'est le président de la République, c'est le gouvernement et la moitié des députés à l'Assemblée nationale. Ou bien une France de la population de 100 000 signatures. Mais Kabouya, il est en train de déclarer en tant que secrétaire général de l'UDPS. Simplement. Donc il n'a pas qualité. Donc Kabouya, en tant que député, s'il veut réellement la révision de la Constitution, il faut qu'il rentre à l'Assemblée, convaincre ce père pour qu'on puisse nous proposer sur ce qu'on va débattre. Et nous donner la matière qu'on va débattre. Donc on va dire que jusqu'à aujourd'hui, Kabouya ne nous dit pas sur quoi. Il n'y a pas de proposition. Il n'y a pas de proposition. Et deuxièmement, mon cher fiston, dans une république ou dans la gestion, il y a des priorités.
Et quand vous avez des priorités, il y a des urgences qui se décèlent. Est-ce qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, le changement de la Constitution ou la révision de la Constitution, c'est une urgence? Moi, je dis non. Ah, comment ça? Moi, je dis on dit non. que ça bloque quand même le fonctionnement normal de l'État congolais. Mais il faut nous dire, ça bloque sur quoi? Par exemple, la formation du gouvernement. Bon. Kabouya a dit qu'il était l'informateur. Kabouya, il a pris 2 mois pour chercher l'oiseau rare. Je ne vais pas trop citer le nom de Kabouya parce que Kabouya a beaucoup d'insuffisances. Mais je vous dis, parce que quand Kabouya dit que la formation du gouvernement, il a dit quand on nomme l'informateur, ça prend du temps. Non. Les lois de la République donnent 30 jours. Mais pour identifier la majorité, vous pouvez faire même en 2 jours, même en 3 jours. Ah. Mais je vous dis. C'est un grand travail, il faut consulter. Mais quel travail? D'ailleurs, le cas de l'Union sacrée était parti déjà aux élections en bloc. Ok. Ils connaissaient déjà que ces députés sont de l'Union sacrée. Le jour qu'on a publié, nous tous, nous savons que l'Union sacrée a pris 475 députés. Mais pourquoi encore prendre beaucoup de temps? Ça, c'est de l'incompétence de Augustin Kabouya parce qu'il a pris plus de 30 jours. Incompétence. Mais c'est l'incompétence. Mais donc la Constitution n'a rien à voir dessus. Aujourd'hui, la Constitution ne bloque rien. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le président de la République doit réfléchir sur les urgences de la RDC. C'est la sécurité des Congolais. C'est l'association de l'Est. L'association de l'Est ici, vers le Kwamutu. L'Ouest aussi. L'urgence, c'est le social des Congolais. Aujourd'hui, regarde dans la ville-province de Kinshasa pour prendre les transports. Malgré la baisse du carburant. C'est ça les urgences, messieurs fistons. C'est pas la Constitution. Je suis en train de voir beaucoup de gens en train de dire non, l'article tel, l'article 217. Avec les intellectuels qui parlent de l'article 217. Mais moi, je lis la Constitution de Lualabou de 1964. Okay. L'article 217, dans la Constitution de 1964, cet article existait aussi, l'article 68 de cette Constitution. Avec les mêmes mots. Les mêmes mots. La Constitution de 1967, dans son article 68 encore, on a repris les mêmes mots. On peut céder partiellement, si on signe des accords et des traités, on peut céder partiellement notre souveraineté. On parle pas du territoire. On ne parle pas du territoire. Ici, on parle de la souveraineté, il y a la souveraineté interne et externe. Et cette souveraineté qu'on va céder partiellement, c'est la souveraineté externe, qui est l'indépendance. Donc, quand vous signez des accords, même moi et vous là, si nous avons un accord, sache qu'il y a une partie de l'indépendance que nous avons cédée. Ça, c'est vrai. Par exemple, quand nous sommes affiliés à l'OMS, une partie de notre liberté a décidé sur certaines matières. Bien évidemment. Nous l'avons cédé en matière fiscale. La RDC en 2017, si je ne m'abuse pas, avait signé un accord avec l'Afrique du Sud sur la création des entreprises. Donc, si un Congolais part en Afrique du Sud et crée l'entreprise, et cette entreprise va bénéficier des exonérations, des impôts là-bas en Afrique du Sud. Qui relève de la souveraineté de l'Afrique du Sud. Bien évidemment. Mais l'Afrique du Sud a cédé. A cédé. Et nous aussi, nous devons céder. C'est ça que la Constitution. C'est important d'expliquer ça surtout aux jeunes et aux Congolais. La Constitution nous parle de ça. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui veulent se transformer. Ça, pour dire que non, nous allons céder notre territoire. Donc on confond la souveraineté et les territoires. C'est très grave. Ce pays. Donc, nous souhaitons que si M. Kabouya avec l'IDPS, d'ailleurs, les changements de la Constitution ou la révision de la Constitution, c'est une affaire nationale, que tous les Congolais devraient réfléchir. Ouais. Ce n'est pas à Kabouya ou l'IDPS seulement, non, c'est aux Congolais. C'est les Congolais qui devraient réfléchir. Dire oui, nous voulons changer notre Constitution. Aujourd'hui, si vous prenez la logique du changement, mais il faut créer ce qu'on appelle l'Assemblée constituante. Ouais. Mais avec cette Assemblée, moi, je ne crois pas.
Mais on dit que quand même, ils sont l'émanation du peuple. Oui, mais nous tous, nous savons comment... Rien qui peuvent, bien évidemment, nous tous, procéder à ces démarches. Comment Denis Kadima organise les élections. Vous rentrez même jusqu'à Denis Kadima. Mais bien sûr, il faut que ceux qui vont écrire la Constitution, ceux qui vont adopter, soient réellement légitimes. C'est par là que Adolphe Mozito a dit il souhaite le changement parce que la Constitution actuelle, les gens qui l'avaient adopté, les députés dans le temps, étaient les députés cooptés. Et le président qui avait promulgué n'avait pas qualité. Il n'était pas élu. Il n'était pas élu. Lui aussi, il était coopté. Ouais. Voilà. Mais nous avons le péché originaire de 1960. Quand nos pères fondateurs ont réussi l'indépendance... C'est Mozito qui parle ici. Les péchés originaires. Quand nos pères fondateurs ont réussi à prendre l'indépendance, notre pays fonctionnait avec la loi fondamentale. Dans cette loi, dans son article 4, si vous lisez, M. Fiston, vous allez constater qu'on a donné des procédures pour prendre la Constitution. Et normalement, M. Fiston, nous pouvons dire que ici, dans notre pays, nous ne pouvons pas parler de la République. Comment? Parce que la Constitution de 1964 n'avait pas respecté la procédure démocratique. De 1967, de même, et de 2005, de même. Ah, pas 2005, donc, de même. Elle a été soumise à une référendum. Bien évidemment, mais qui avait adopté? Les députés là n'étaient des députés cooptés, non élus. Quoi à la place? Ça, mais il faut attendre maintenant qu'on puisse élire des députés qui viennent de l'émanation du peuple. Sur base de quoi? Mais nous, parce que c'est la Constitution qui établit les règles du jeu, les élections et tout. Monsieur Fisson, je suis en train de vous donner la procédure comment prendre une constitution. C'est le peuple. C'est le peuple qui peut accepter, envoyer, que nous envoyons M. Fiston, M. Mike, pour écrire la Constitution. Et après, si nous finissons à écrire, nous devons rentrer à la population pour dire que voilà ce que nous avons écrit. Si vous êtes d'accord, nous pouvons adopter. Est-ce que toutes les constitutions que nous avons passées, ça a été comme ça? C'est ça le vrai problème. Mais ça vient. Donc aujourd'hui, il faut réparer ce péché originaire. Monsieur Fiston, moi je suis de l'école de Kizenga. Et Kizenga est de l'école de Lumumba. Nous aimons la légalité. Nous aimons... Donc, chez nous, c'est la justice. Nous ne pouvons pas venir parce que non. Mais comment on fait lorsque vous dites que les députés qui sont aujourd'hui en place n'ont pas la légitimité parce que les élections ont été, selon vos termes, un peu bâclées? Est-ce que je suis d'accord avec vous? Bien évidemment. Les élections ont été bâclées, mais de l'autre côté, s'il faut réviser, on va toujours recourir à ces députés. On va élire l'Assemblée constituante. Comment? Non. Moi, je dis ceci. Aujourd'hui, si il y a opportunité, il faut faire la révision. Mais pour le changement, il faut attendre encore, organiser des élections, des très bonnes élections, que les peuples acceptent d'envoyer les représentants pour écrire la Constitution. Là, je ne sais pas si nous sommes d'accord. Oui, nous sommes d'accord. Donc, ce que Kabouya est en train de parler, Kabouya propose à la RDC ce qu'il veut réviser. Bon, ce n'est pas Kabouya, l'UDPS. L'UDPS nous propose ce qu'il veut réviser. Nous, dans les temps, avant 2023, nous avons demandé que, d'ailleurs, c'est ça que notre campagne électorale, notre chef a fait sa campagne avec ce programme pour dire que dès que nous sommes au pouvoir, nous allons changer la Constitution. Changer la Constitution. Et pourquoi? Parce que si vous regardez, l'article 4 de la Constitution dit, non, l'article 5, la souveraineté appartient au peuple. La souveraineté appartient au peuple. Si vous venez dans l'article 9 de la Constitution, on dit le sol et les sources appartiennent à l'État. Maintenant, la question que nous nous posons, l'article 4, on dit la souveraineté appartient au peuple. Ici, le sol et les sources appartiennent à l'État. Maintenant, cette souveraineté, les peuples vont exercer leur souveraineté où?
Mais l'État, quand même, l'État, c'est l'ensemble des institutions. L'État, c'est... Voilà, vous dites les institutions. Mais ici, nous parlons des institutions qui sont l'émanation de la population. Ici, nous parlons des peuples. Mais ils sont les représentants de la population. Il y a une confusion. Donc, nous devons changer notre constitution. Ça, c'est certes, nous devons changer, mais ce n'est pas quelque chose du tic au tac. Ça doit prendre du temps. Il faut que les peuples puissent maîtriser. Et il y a une autre chose dans notre constitution. La loi de Bakanjika parlait, les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Maintenant, aujourd'hui, mon frère fiston, si vous regardez même l'Est du pays, ici, dans le Kwamuntu, la guerre qu'on dit ici, c'est les Rwandais qui nous imposent. Mais si vous regardez bien, les autochtones ont le problème de la terre. Comment? Quel problème? Parce que la République est venue après. Il y avait des gens qui existaient déjà dans notre pays. Mais quand vous venez, vous dites, les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Et ces peuples-là, nos ancêtres habitaient où? Donc nous devons vraiment organiser notre société. Nous devons organiser. Mais c'est une chose qui va prendre du temps. Et nous devons vraiment réfléchir. Et par là, Adolphe Mouzi de son parti invite toutes les intelligences de la RDC pour réfléchir. Ce n'est pas ce que Kabou est en train de dire, nous dire oui la révision, mais sur quoi? Il faut nous donner la matière précise que nous devons réviser sur telle matière, et là tout le monde peut réfléchir. Mais quand on lance déjà ça, même la campagne, mais la campagne on ne sait pas sur quoi voilà, on va réviser. C'est quand même un peu mettre le charade avant le bœuf. Donc moi je pense que Kabouya et l'IDPS en général, bon, c'est pas l'IDPS en général, parce que je venais de dire ici tantôt que l'IDPS est divisée. Non, elle est divisée quand même par Kabouya, non? Mais monsieur Fiston, vous habitez où? Vous n'êtes pas à Kinshasa ou au Congo? Nous sommes à Kinshasa. Mais les samedis, vous n'avez pas vu qu'on a arrêté les gens à l'Humété? Le samedi, là, les samedis au Couleur, vous n'avez vu pas que DE avait fait une grande meeting à Ndjili? Il s'est dit qui? Le secrétaire général de l'IDPS. Kabou est aussi le secrétaire général de l'IDPS. Bicéphalisme. Donc ça, nous devons vraiment réfléchir. Nous, en tant que parti politique Nouvel Élan, nous ne sommes pas contre la révision, mais Kabouya devrait d'abord nous dire sur quoi nous allons réviser. Si les intentions, aujourd'hui, on prête des intentions à l'UDPS de pouvoir s'éterniser au pouvoir à travers Félix Tshisekedi, que pensez-vous? Ça, c'est la Constitution a déjà réglé sur cette affaire. Mais c'est la Constitution. Si vous lisez, ou modifier. Ici, nous parlons de la révision. Si vous parlez de la révision, l'article 220 a tout dit. On ne peut pas réduire. On ne peut pas toucher au nombre de mandats. Ça, nous sommes clairs. Donc la crainte que beaucoup de Congolais expriment, c'est en vain, on va dire. Si c'est la révision, moi je ne pense pas que nous devons... Les problèmes, c'est au niveau du changement. Les problèmes, c'est au niveau du changement. Est-ce que l'article 220, parce que moi-même, avec mon président, nous avons discuté sur ça, est-ce que si aujourd'hui nous changeons la Constitution, l'article 220, nous allons les reproduire tel qu'elle est, ou bien nous allons les toucher? Ça, il m'a répondu, ça c'est l'intelligence des Congolais qui vont dégager une solution. Parce qu'on peut modifier, on commence d'abord à modifier l'article là, qui pose problème. Mais aujourd'hui, pour parler du changement, il faut toucher d'abord cet article-là. L'article 220, parce que c'est l'article 20 qui est en train de bloquer tout. Qui verrouille. Oui, donc, qui dit qu'il y a des articles de l'intangibilité. Donc moi, je pense que... Mais s'il y a changement, vous êtes d'accord ou bien vous n'êtes pas d'accord? Nous sommes d'accord pour le changement. Même pour le changement, nous sommes d'accord pour la révision. Entre la 4e République. Je vous ai dit ici, ce n'est pas la 4e République, c'est la 1re République. Quoi? Parce que toutes les constitutions qui sont succédées ont passé dans les faux. Ça, donc, je vous l'ai dit. On n'a pas encore une république jusque-là. Jusque-là. Même quand on parle de la 3e République, c'est faux. Mais je vous ai dit ici comment on dit que c'est la 1re ou 2e République. C'est la Constitution qui consacre ça. Là où vous parlez du péché originel. Le péché originel. Mais aujourd'hui, regardez toutes les 3 constitutions que nous avons succédé. Comment ces constitutions est venue? En 1964, le député qui était là, c'était le député Kassavou qui avait promulgué, n'avait pas qualité parce que le pouvoir de Kassavou était le pouvoir d'arrangement. Ah, c'était pas un pouvoir d'élection? Non, c'est d'arrangement. C'est Kassavou qui a Lumumba qui avait accepté de céder à Kassavou. Mais alors? Mais
ici nous parlons de la légitimité. La légitimité appartient au peuple, monsieur Fiston. C'est pas monsieur Lumumba de s'arranger avec son ami. C'est le peuple congolais. Est-ce que le peuple avait envoyé Lumumba pour s'arranger avec son ami? Pour faire les arrangements? Non. C'est-à-dire, c'était une constitution selon les humeurs. Bien évidemment. Bien évidemment. Donc aujourd'hui, nous devons réellement prendre une constitution qui sera adaptée au contexte de la République démocratique du Congo. Mais celle-ci n'est pas adaptée au contexte de la République démocratique du Congo. Je ne refuse pas cette constitution, mais nous devons adapter notre constitution pour le développement de notre pays. Nous devons adapter notre constitution pour le développement de notre pays, chers téléspectateurs. Le débat est houleux, mais quand même, on va passer à un autre sujet très important. On a compris que notre invité ici sur ce plateau, il est cadre au parti politique Nouvel Élan d'Adolphe Muzitu. Il dit qu'il n'est pas contre Moïse Kibaka, je le cite, il n'est pas contre Mike Kibaka, Moïse Kibaka, Mike Kibaka. Il n'est pas contre, ou son parti n'est pas contre la révision de la Constitution, mais il faut préciser sur quelle matière va consister ces modifications. Et il est aussi pour le changement parce que ça va consacrer l'avènement de la première république de la République démocratique du Congo. Bien évidemment. C'est un peu fou, hein? Est-ce que vous comprenez ça? Parce qu'on parle déjà de la troisième, nous allons vers la quatrième. Je suis clair. Je suis vous clair. dites que c'est la première. En réalité, les gens disent que nous sommes dans la troisième république. Troisième, non? Troisième déjà, oui. Mais toutes les républiques que nous parlons que c'est la république n'ont pas respecté les principes démocratiques. Donc aujourd'hui, si nous sommes, nous voulons que notre pays soit réellement un pays démocratique, nous devons respecter les principes démocratiques. Les principes démocratiques veulent quoi? Que la légitimité appartient au peuple. C'est le peuple qui décide, c'est le peuple qui choisit. Voilà. On va passer à un autre sujet très important. Mesdames et messieurs, on a compris la pensée de notre invité, Mike Kibaka. On parle aussi de la lutte contre les antivaleurs. Depuis un certain temps, on va dire depuis même le premier mandat du président de la République, Félix Tshisekedi, on a vu comment il a redynamisé ce pouvoir de contrôle qui était attribué à l'institution Inspection générale des finances, IGF. Mais on a vu aussi cette semaine qui vient de s'achever que le président de la République a répondu d'ailleurs présent. C'est lui qui a présidé la cérémonie de l'inauguration du nouveau bâtiment qui va abriter désormais l'IGF. On va dire que c'est une avancée dans cette quête des finances publiques et des biens publics assainis, où on n'assistera plus au coulage des recettes, au détournement des fonds de l'État. Vous pensez aussi comme ça? Mais c'est fiston. Donc construire un bâtiment, ça veut dire qu'il y aura plus de coulage des recettes. Une volonté d'arriver à ce point. D'abord, je félicite les inspecteurs de l'IGF. Ah, seulement les inspecteurs. Les inspecteurs de l'IGF qui ont construit cet bâtiment. Nous les félicitons parce que les bâtiments que nous avons vus précédemment sont, les autres on les appelle les demi-Dakar, les autres on les appelle centres financiers, il y a un nom là qu'on appelle centre financier parce que c'est terminé seulement de l'avant-plat et derrière il y a des Doni. Donc je félicite les inspecteurs de l'IGF pour ce travail abattu. Mais monsieur Fiston, moi je pense que l'IGF c'est une structure attachée à la présidence de la République, mais qui ont reçu beaucoup d'avantages, surtout sur les plans financiers. Si vous regardez, si vous lisez la loi qui organise l'IGF, on donne à l'IGF 1% des recettes récoltées par les régies financières. 1%. Si notre budget, en 2024, notre budget est de 16 milliards, donc les 1% des 16 non, ce n'est pas les 1% des 16 milliards, des 14% parce que les recettes des régimes financiers prennent plus ou moins 85%. Donc, on peut dire 14 milliards. Les 1% des 14 milliards part à la caisse des IGF. Et tous les contrôles que l'IGF... Par an. Tous les contrôles que l'IGF fait, si l'IGF
attrape le voleur et cet argent retourne dans la caisse de l'État, il y a 40% de cet argent qui rentre dans la caisse de l'IGF. Ah, c'est quand même énorme. Énorme. Si l'IGF fait des contrôles sur l'investissement, et s'il y a les bavires et cet argent entre dans la caisse de l'État, les 10% de cet argent entre dans la caisse de l'IGF. Et cet argent sert à quoi alors? Cet argent, on a dit ceci. Sur les 100% de cet argent qui récolte l'IGF, les 60% est pour le fonctionnement de l'IGF, envoyer les inspecteurs dans des missions, les 20% c'est pour la construction des bâtiments de l'IGF, et l'idéal est que l'IGF puisse construire dans toute la République. Ok, je vois. Avoir des succursales en fait. Bien évidemment. Jusque-là, elle n'a pas ça. Hein? Et les 20% qui restent, c'est pour la motivation des inspecteurs pour... des primes et tout. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, à part Kinshasa et Lualaba, où est-ce que vous avez vu encore du bâtiment de l'IGF? Un peu absent. Hein? Il n'y a que des missions qui quittent Kinshasa. Donc, moi, je pense que vous êtes en train de combattre les antivalaires. Or, au sein de l'IGF, il y a aussi des antivalaires. Déjà. C'est pas déjà, c'est que ça existe déjà. Parce que si vous regardez l'argent que l'IGF perçoive, c'est énorme. Et quelles sont les réalisations? Déjà, ces bâtiments, on parle de 8 millions. 8 millions. C'est quand même... par rapport à ceux donc, qu'elle pour vous reçoit. dire que nous sommes d'accord qu'aujourd'hui, on puisse traquer ceux qui font des coulages de recettes, ceux qui détournent de l'argent. Mais vous aussi, qui êtes en train de faire ce travail, vous devez être correct. Vous pensez qu'ils ne sont pas corrects? Je suis... Bon, heureusement que vous dites que je suis en train de penser. Moi aussi, je suis en train de réfléchir. Donc, si notre pays est en train de reculer, parce qu'il y a une mauvaise gestion des finances publiques, M. Fiston. Partout. Partout. Jusqu'à chez les contrôleurs. Mais lui-même, Alinguet, a été cité dans beaucoup de choses ici. Vous êtes journaliste, vous connaissez mieux que moi, je pense. Un contrôleur, c'est lui qui fait l'audit, est irréprochable. Moi, je suis fils de l'ISC. J'ai étudié la comptabilité. Je sais comment faire l'audit. Donc, pour dire que les intentions sont bonnes. Ouais, jusque-là. Les intentions sont bonnes, mais la réalité ne reflète pas tout autre. C'est ça le vrai problème, M. Fiston. Donc, nous sommes en train de souhaiter que notre finance publique puisse être bien encadrée pour amener le développement dans notre pays. Mais malheureusement, que ceux qui sont à la tête du pays, ceux qui sont à la tête des institutions, ne travaillent pas avec le patriotisme. Mais moi, je me demande pourquoi, alors qu'il y a des salaires sonnants, il y a des primes. Le vrai problème, moi je pense que les jours que... vous savez, quand Macron était venu ici à Kinshasa, le briefing qu'il avait fait avec les chefs de l'État, ouais. Macron avait dit quelque chose que beaucoup de Congolais n'avaient pas tiré l'attention. Macron a dit, depuis 1994, votre administration est en faillite. Ce n'est pas nous les Français qui doivent venir rétablir votre administration. Donc le jour que la RDC vont mettre toute l'énergie pour rétablir l'administration, c'est les jours où la RDC va aller à l'avant. Mais dès lors, depuis que Macron avait dit, est-ce que vous avez vu cet engouement au chef de ceux qui dirigent pour améliorer l'administration? C'est ça le vrai problème. Mais pourquoi ils n'arrivent pas à rétablir l'administration? Parce qu'ils savent que si aujourd'hui l'administration est rétablie, ils n'auront plus moyen de voter. Les tuyaux sont bloqués. Voilà. Le vrai problème, c'est ça. Le vrai problème, c'est ça. Maintenant, il faut faire cet effort. Et c'est pourquoi projet de construction de nous disons, comme parti politique nouvelle, un parti jeune, que nous venons avec l'énergie, le jour que nous serons jeune constitué par les vieux. Non. Les vieux du Palou qui viennent du Palou. Mais citez-moi deux vieux du Palou.
Là-bas, si vous venez, vous allez voir des Matabisi. Lui-même, vous allez voir des Bruno c'est un vertébré du Palu. Vous allez voir des Kiwaka. Donc, ce sont des jeunes autour d'un vieux sage qui est Adolphe Mozito, qui est en train d'encadrer ces jeunesses pour que demain nous puissions assumer des responsabilités et relever les défis que beaucoup de gens n'arrivent pas à relever. Donc on comprend que les intentions sont bonnes, mais il y a encore des efforts à faire pour arrêter les antivaleurs au Congo. Les antivaleurs, d'abord c'est la volonté et c'est le patriotisme. Aujourd'hui, tout le monde veut devenir millionnaire. Facilement. Facilement. Et dans tous d'autres cieux, vous allez voir que les millionnaires sont des gens qui évoluent dans l'investissement. Mais ici au Congo, ce sont des politiciens qui sont des millionnaires. Chantés à longueur de journée par des musiciens. Donc c'est ça le vrai problème. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à vous déjà de nous avoir suivis depuis le début jusqu'à ce moment. Mike Ibaka, quel sera votre dernier mot? Le dernier mot, ce sont les dénonciations que nous faisons. Nous avons appris que nous avons appris que dans la commune de Bandal, il y a des spoliations. Qui a spolié? C'est les bourgmestres de la commune. Quel est le cas que vous avez Si vous partez à Bandal, je crois Bandal, comment on appelle ça? Là où on fabrique des briques pour entrer comme de... Non, c'est pas Bisengo. En face de l'église de Pasteur Godempoy. En face, il y a un terrain qui est là, le terrain de l'État, mais les bourgmestres a spolié ça. Nous sommes en train de dénoncer que... Et vous avez toutes les preuves possibles que c'est le gouverneur qui a spolié. C'est pas le gouverneur, c'est le bourgmestre. Le bourgmestre. Parce que le bourgmestre, toute personne qui part là-bas chez lui pour lui demander mais pourquoi vous avez spolié ici, il cherche comment corrompre ces gens-là. Ah, comment ça? Mais je vous dis. Le bourgmestre aussi, il a l'argent jusqu'à ce point. Donc, j'ai dit, Naoib Sanabana Bandal, que terrain wana, toko tika yangote, toko dénoncer ti, ba konzi, ceux qui bazana mutema malamu, ba yoka, pour que ba tala terrain wana. Parce que terrain wana, oui, il y a des terrains qu'on ne peut pas vendre. Il y a des terrains qu'on ne peut pas spolier. Tala ndenge population ezomata. Mais vous voulez spolier tout. Il y a des places stratégiques. C'est l'endroit là stratégique. Bien que je décourage. Vous ne voyez pas qu'à quelques mètres de ce terrain, il y a quoi? Il y a le barrage de... Quoi on appelle quoi? Le barrage de la SNEL. C'est le terrain stratégique. Sous-station de Bandal. C'est un terrain qui est stratégique. Donc nous dénonçons Bino Bakonzi. Ce qui est Olanda Kabiso. Bobenga nan bourgmestre ya Bandal. Botuna ye. Terrain wana. Botuna ye. Babi ya lobi. Azali mouti AFDC. Et les profs Baat que j'ai sali en passant. A protéger. Donc ici, c'est les hommes qui protègent d'autres hommes. Ce n'est pas les textes. C'est grave. C'est grave, Mike Ibaka. C'est sur cette note que nous allons mettre un terme à ce nouveau numéro de votre émission Décryptage. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Nous allons aussi dire merci à Mike pour d'être passé sur notre plateau. C'est à moi de vous remercier. Toujours un plaisir de vous avoir. Cette fois-ci, je vais plus faire 4 mois. Je vais revenir pour analyser. Le plus vite possible, vous serez revenu ici pour voilà, nous faire des analyses. Et surtout, ce qui est important, c'est que tout ce que nous faisons, c'est pour ces Congolais, tous ces Congolais, ces mamans qui vendent, vraiment. Ces jeunes qui vont à l'université, à l'école primaire, secondaire, qu'ils comprennent comment est-ce que leur pays fonctionne. Je peux ajouter quelque chose, si vous me permettez. 1 minute, nous n'avons plus de temps. Vous avez constaté que nos enfants de l'école primaire n'étudient pas. Alors, c'était déjà réglé, non? C'est pas encore réglé. Comment Fouamba déjà, le ministre c'est Fouamba. Pas encore réglé, mais nous avons écouté que la première ministre a demandé aux enseignants de cultiver l'esprit de patriotisme. Mais oui, nous acceptons que les enseignants puissent cultiver le patriotisme. Parce que chaque rentrée scolaire, les enseignants montent toujours les enchères. Hein? Mais est-ce que monsieur Fisson, il faut se poser la question, combien touche un enseignant? Donc, madame la première ministre ne peut pas comparer
la somme qu'elle-même touche avec la somme d'un enseignant. Nous n'avons qu'une seule première ministre. Mais pourquoi pas? Mais des centaines de milliers d'enseignants. Ce n'est pas comparable quand même. C'est pas comparable. Mais on a demandé de diminuer les trains de vie des institutions pour qu'on puisse pallier cette situation. Mais qu'est-ce qu'on attend? C'est ça le vrai problème. Moi, je pense que Madame la Première ministre, c'est quand elle est en train d'incriminer sur les enseignants. Il n'incrimine pas. Il demande d'ailleurs. Elle demande d'ailleurs. Oui, elle demande. Mais nous aussi, nous demandons à elle qu'elle puisse nous dire elle touche combien. Voilà, c'est fini. Ça en est fini complètement pour cette émission, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Si vous nous avez reçu 5 sur 100 chez vous, il faut dire merci à l'équipe technique de Géopolis Télévision. Je vois à la régie Serge Kaniki, à la prise des vues, Stanis Samba et les autres. Ils sont nombreux, je ne peux pas les citer tous ici. Au revoir, à nous revoir très prochainement. C'est pas loin, c'est le mercredi.